Salut à tous. On va parler un petit peu du conflit israélo-palestinien et de l'actualité en fait sur ce conflit. Donc à savoir que le 7 octobre, tous les médias à l'unisson français ont prêté allégeance à Israël, hein. Disons les termes, ils ont prêté tous allégeance à Israël. Ils ont mis un genou à terre, ils ont dit oh, grand Israël, nous te prêtons allégeance. Nous sommes avec toi contre le terrorisme et la barbarie, etc., etc. Donc voilà, donc tous les médias, que ce soit TPMP, bon, t'entendais le même son de cloche. Et puis est venu les représailles, l'heure des représailles. Donc Israël qui a commencé à bombarder la bande de Gaza, bon, truc habituel quoi, il n'y a pas ouais, rien qui change, rien de nouveau sous le soleil comme on dit. Donc voilà, il déversait pratiquement une tonne de bombes par-ci, une tonne de bombes par-là, bon voilà. Et puis des civils, des hommes, des femmes, des enfants. Un massacre, quoi. Une boucherie, une petite épuration ethnique en bonne et due forme, avec l'agrément de tout le monde. Bon. Les médias, ils ont vu ça, ils ont dit quand même, ouais, la réponse, elle est un petit peu disproportionnée quand même. Là, au niveau des opinions et tout, au niveau de, voilà, de l'audimat, bon, peut-être qu'on va un petit peu baisser, parce que là, quand même, l'horreur, la barbarie est trop grosse. Donc on peut peut-être pas tout à fait tout cautionner de ce que fait Israël. Et donc ils commencent, enfin tous les médias commencent, enfin pas tous, mais certains médias commencent à attraper le col. Tous les pro-israéliens, notamment lui, qui est, comment ça s'appelle, qui est porte-parole de Tzahal. Enfin voilà, je crois que ça va être un gouverneur de l'armée, enfin un capitaine, je sais pas quel grade il a, mais en tout cas il doit être gradé dans l'armée de Tzahal. Donc c'est le porte-parole, il vient et elle commence à l'attraper par le col. Elle commence à lui dire, oh, quand même. Voilà. Et donc, en guise de réponse, parce que voilà, l'opinion est en train de changer, en guise de réponse, tous les pro-israéliens, ils chantent quoi à l'unisson? Ils disent, oui, les otages. Les fameux otages. Et pour moi, je suis désolé, c'est une fumisterie sans nom. Et j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une buse, en fait. Et ça m'énerve. En fait, j'aime pas être pris pour une buse. Voilà, j'ai deux, trois neurones. Et j'aimerais bien qu'on les respecte, mes deux, trois neurones. Voilà. Si possible. Donc on va écouter. Et puis je vais apporter un commentaire au fur et à mesure, si le créateur le veut. Prenez le Hamas, c'est comme Daesh. C'est comme si maintenant Daesh vous disait à Mossoul et à Raqqa, lors des frappes de la coalition, il y a 5000 morts. Mais ces images sont frappantes, celles de civils qui sont touchés. Je vous propose qu'on en regarde d'autres. C'était dans le camp de réfugiés, encore une fois, de Jabalia. On sait qu'il y a eu de nombreuses victimes là-bas. Pardonnez-moi, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Des civils présents aussi dans une école de l'ONU qui a été touchée hier par une frappe de votre armée. On rappelle que la trêve, c'est ce que demande officiellement. À l'école de l'ONU, il y avait un mec du Hamas dedans aussi. Hein, voilà, ou 3-4 mecs. Faut savoir qu'avec eux, il y a des mecs du Hamas partout. Sous les pierres, voilà, dans la mer, sous terre. Et littéralement, ils disent qu'ils creusent des tunnels et tout. Hein, littéralement, ils le disent. Hein, sous terre, ils sont partout. Dans les hôpitaux. Voilà. Non, mais bref, bref. Aujourd'hui, la France, ces civils, manifestement, ont besoin de plusieurs choses. Ce sont des civils, des femmes et des enfants. Ils ont besoin d'aide humanitaire. Madame, oh, il y a des hommes aussi, madame. Il y a des hommes civils aussi. Je sais que vous êtes féministe, madame, mais pardonnez-moi. On existe un petit peu aussi, hein. Oh, hein, toujours pour... hein, c'est bon. Ils ont besoin d'un répit et d'un endroit sûr où aller. Ils n'ont rien de cela. Pourquoi ne pas leur accorder aujourd'hui une trêve temporaire qui leur permette de l'obtenir? Écoutez, madame, oui. À un moment donné, dans la guerre, elle ne se fait pas parce qu'on veut la faire. Elle nous a été imposée le 7 octobre. Il y a un vide total, un vacuum total sur le sort des 241 kidnappés. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas comme si c'était un fait qui appartenait au Hamas. C'est-à-dire qu'on pleure pour un côté. Je peux comprendre qu'on soit ému. Alors voilà. Voilà le fameux 241 otages, personne n'en parle, blablabla, blablabla. Donc personne ne leur a imposé la guerre. Excusez-moi, il n'y a personne qui vous a imposé de massacrer des populations. Voilà, et pourquoi pas une réponse proportionnée, hein, pourquoi pas, à la rigueur. Non, à vous, non. Fous-moi les conventions de Genève à la poubelle, bombarde tout, mitraille-moi ces Arabes, parce que je les déteste du plus profond de mon âme. C'est ça que vous pensez. Vous avez tellement une haine, tout ce que vous voulez, c'est faire couler du sang d'Arabes. Vous avez trouvé votre prétexte du 7 octobre, c'est votre prétexte. Pour moi, c'est ça. Donc, ces fameux otages,
Alors, ces fameux otages, pour moi, j'ai l'impression qu'il nous prend pour des buses. Pour des triples buses même. Je vais te donner un exemple. Un exemple tout simple, tout bête. En 1993, il y a eu une prise d'otage à Neuilly, précisément dans une maternelle. On est d'accord. Tout le monde connaît cette histoire. Sarkozy en grande pompe qui est venu s'afficher sa ganache pour dire poussez-vous, filmez-moi, et enregistrez-moi, je vais parler au ravisseur. Bon, pour passer pour le héros et tout, hein, et donc voilà. Il voulait récolter les lauriers. Et t'avais Charles Pasqua et tout aussi, pareil, aussi, coup de com', oui, Charles Pasqua, grand mafieux. Ah, grand mafieux devant. Bon, bref. Et donc, comment s'est passé cette négo... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cet événement? Dans cet événement, il y a eu Sarkozy qui a négocié avec le ravisseur, qui s'appelait Eric Schmitt, qui était en dépression, qui a dit ah, j'en ai marre, je vais me suicider, je vais tuer des enfants, ramenez-moi des millions de dollars. Ou des millions de francs. Je sais pas si c'était des francs à l'époque. Ouais, c'était des francs. Ouais, ramenez-moi des francs, ramenez-moi 40 millions de francs. Bref. Et donc Sarkozy a négocié. Il a négocié, oui, calmez-vous, on va vous ramener, la ligne, on va acheminer ça par hélicoptère, etc., etc. Bref, c'est pour dire quoi? Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'en fait, l'État français n'a pas décidé de bombarder la maternelle pour tuer le forcené qui a pris en otage tous les enfants de la maternelle. Non, l'État français n'a pas fait ça. Si l'État français aurait décidé de bombarder toute la maternelle, y compris les enfants dedans, ça aurait fait un scandale mondial interplanétaire. Il faut dire la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, on en aurait parlé. Sarkozy sera certainement en prison. Peut-être qu'ils auraient rétabli la peine de mort. Parce que ça aurait été une chose monstrueuse, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié. Donc moi, ce que je veux dire, c'est quand il y a un conflit avec deux côtés, et quand un côté prend les otages, c'est pour entamer des négociations. Tout simplement, c'est pour entamer des négociations. S'il prend des otages, c'est pour entamer... Normalement, c'est ça, hein, quand il y a un conflit, une guerre, s'il y a des otages, c'est pour entamer des négociations. Et comment tu veux négocier si toi, tu viens, tu bombardes, en fait? Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a absolument aucun sens. Dans ce cas-là, dites pas que c'est des otages. Dites que, voilà, c'est des prisonniers, ou je sais pas, ils sont capturés, ou c'est des prisonniers de guerre, ou voilà, mais dites pas que c'est des otages. Alors, si vous dites que c'est des otages, et pour vous, ils ont le statut d'otage, pourquoi vous bombardez à tout va? Qui vous dit que vous n'avez pas bombardé ces otages-là, en particulier? Qui vous dit que vous les avez pas bombardés, qu'ils sont pas morts sur vos bombes? Ça n'a aucun sens. S'il y avait un cessez-le-feu, si Israël avait fait un cessez-le-feu, et tous les porte-paroles seraient venus parler d'otages, j'aurais compris, j'aurais dit ouais, c'est cohérent. Là, ils sont en train de faire un cessez-le-feu parce qu'ils veulent récupérer les otages, donc ils sont en train d'essayer d'entamer des négociations avec les gens du Hamas pour qu'ils puissent libérer quelques otages et voir comment ça peut se passer. Mais là, il n'y a pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça ce qui se passe. Ils bombardent. Ils disent les otages, mais vous en avez que faire des otages puisque vous bombardez. Qui vous dit que là, à cause de vos bombardements, ils vont pas tuer les otages? Vous en avez rien à cirer. Donc, moi, je dis juste arrêtez de prendre les gens pour des débilos. Il y en a marre, quoi. Pourquoi les gens, ils marchent comme ça dans leur combine et tout, ils vous racontent leur propagande de guerre et puis ça passe. Normalement, ça c'est un discours, tu l'attrapes par le col. Tu dis, mais arrêtez de faire semblant que vous en avez quelque chose à faire des otages, puisque vous bombardez à tout va. Qui vous dit que vous n'avez pas tué vos otages avec vos bombardements? Vous avez la preuve que vous ne les avez pas tués? Voilà. Donc, et puis une dernière chose, hein, J'entends beaucoup tous les pro-israéliens dire antisémitisme, racisme, antisémitisme, enfin bon, et ils disent pas racisme parce qu'ils sont à part, antisémitisme. Moi, je voudrais juste dire un truc, je dis juste un truc. Israël, c'est le seul peuple qui s'est bâti sur la race. On est d'accord. Il n'y aura jamais un premier ministre arabe. Pourtant, il est légitime, il est chez lui. On est d'accord. Israël, c'est le seul pays qui s'est bâti sur la race. On est d'accord. Donc, par ce biais-là, pour moi, les Israéliens, ils n'ont aucune leçon de racisme à donner à qui que ce soit sur cette planète. Voilà.
On sait que pour vous, on est tous des goys, etc., etc. Donc arrêtez de faire votre pleurniche, arrêtez de pleurnicher, arrêtons de pleurnicher. Je vois tout le monde, en plus, vous avez honte, parce que les gens, ils vous ont suivi dans la pleurniche. Ils vous ont suivi, vous avez été les premiers à pleurnicher, à faire les victimes, et tout le monde vous a suivi, notamment nous les Noirs. Tout le monde a suivi. Donc arrêtez de pleurnicher un petit peu. Arrêtez de faire croire que vous aimez la planète entière. Non, vous n'aimez pas la planète entière. Voilà. Je parle à tous ceux là, tous les pro-israéliens qui ne rêvent que d'un truc, de faire couler du sang d'Arabes parce qu'ils les détestent du plus profond de leur âme. C'est la vérité. Ils veulent faire une espèce d'épuration ethnique. Et ils en rêvent. Et t'as les Damien Rieu, ça les fait fantasmer. Ils disent, ah, magnifique, ah, du sang d'Arabe qui coule. Et eh oui, c'est la vérité. Parce que lui, il aimerait bien faire la même chose avec les Maghrébins. Je lui fais du procès d'intention parce que ça se voit, ça se sent la haine. Pourquoi il rejoint Israël aujourd'hui alors qu'il sait très bien que les Juifs, en règle générale, ils n'en ont que faire de l'extrême droite. En tout cas, les Juifs français. Pourquoi il les rejoint? Parce que ça, voilà, c'est un projet que je dis pourquoi pas en France, quoi. Les Maghrébins, quand même. On va pas tous les zigouiller. C'est ce qui se dit. Moi, j'en suis sûr, c'est ce qui se dit. C'est par pure haine des Arabes. Il ne connaît rien au conflit. Il ne concède rien, il ne laisse rien aux Palestiniens. Pour lui, c'est tous des terroristes parce que c'est des Arabes. Voilà, c'est ça la réalité. Donc voilà, aujourd'hui, ceux qui sont avec Israël, c'est soit ils sont juifs, néo-sionistes, parce que sionisme, il n'existe plus, néo-sionistes, ou soit, enfin, donc juifs qui ont une haine viscérale de l'arabe, ou soit ils sont de l'extrême droite ou des droitards qui détestent les Arabes du plus profond de leur âme et voilà, qui se disent allez, pourquoi pas zigouiller, faire saigner quelques Arabes, comme ça, pour qu'on puisse voir ça en prime time dans les journaux, enfin, au journal de 20h, comme ça, on se régale. On se dit, voilà, c'est comme ça qu'on devrait faire à Janine. C'est ça qu'on devrait faire, quand même, non? Pourquoi l'État français prend pas en main les choses, quand même? Hein? Bah, il suffit juste d'envoyer l'armée, quelques tanks, etc., etc. Donc voilà. Et par contre, lui, là, Damien Rieu, il veut peut-être la guerre civile, hein, il aimerait bien qu'on fasse. Mais bon, je pense que le jour où ça se passe, je pense qu'il ira se planquer au Québec. C'est mon intuition me dit qu'il est. Voilà. Après, bon, je suis pas une divinité, donc mon intuition peut me tromper. Donc je peux dire des bêtises. Donc c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des buses. Hein, vous n'en avez que faire des otages. Arrêtez de brandir vos otages. Vous bombardez. Personne ne nous dit que vous ne les avez pas bombardés, vos propres otages. Donc arrêtez. Et puis voilà. Et puis que le destin se fasse. Que le destin que le créateur a décrété se fasse. De toute façon, vous ne gagnerez pas. Voilà. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est le créateur le veut, bien sûr.